Coucou les amis de la chaîne des rêveries Céleste. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie du méga tirage avec 12 choix, avec le coffret magique. Vous allez voir la suite. Donc, si vous êtes tombé sur cette vidéo, je vous invite à aller voir dans la barre de description. Vous cliquez la petite flèche ici. Vous aurez le lien de la première vidéo où est présenté tous les objets, tous les éléments de ce coffret gourmand à 12 choix pour avoir un petit peu les influences, votre état d'esprit, les influences futures que vous pouvez avoir avec ce superbe jeu de divination. Et donc, on va voir ensemble les 7 autres objets. Vous pouvez prendre autant d'objets que vous voulez, autant d'objets qui vous attirent, autant d'éléments qui vous font coucou, de l'œil ou pas. Et donc, vous pouvez voir les premiers objets, les 5 premiers objets dans la vidéo d'avant. Vous cliquez sur mon petit logo, vous allez arriver sur toutes les vidéos sur l'accueil de ma chaîne et il y a un onglet vidéo, vous pouvez voir toutes les vidéos de ma chaîne si par hasard vous n'arrivez pas à trouver le lien en dessous dans la barre de description. Vous pouvez aussi aller directement à votre objet. Pareil, dans la barre de description, vous aurez le minutage, c'est-à-dire l'instant où ça démarre pour votre objet, l'explicatif. Vous cliquez sur la petite référence bleue en référence de temps. Donc, il y a un timing bleu qui s'affiche. Vous cliquez dessus et vous allez arriver directement au démarrage de votre objet choisi. Alors, c'est parti. Je vais saisir le fameux coffret gourmand. J'ai retiré les objets qu'on a vus dans la première vidéo. Il reste donc les objets que je n'ai pas encore décrits. Alors, treat yourself. Hop ça. Alors voilà. Voilà les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bien ça. Donc les derniers objets que vous avez sans doute choisis si vous êtes arrivé à cette vidéo. Sinon, je vous le rappelle, pour les objets qui sont ici, vous pouvez aller voir dans la vidéo, la première. Alors, je vais prendre la petite rose. Voilà, la symbolique de la rose. Je mets ça sur le côté. Alors voilà, vous avez choisi la rose. Ce joli petit pendentif qui représente une rose. Voilà. Alors, c'est parti pour cet objet que vous avez choisi. Je vais le mettre... Alors, j'aimerais bien le mettre en super... en flashy, mais... Bon, allez, on le met là. On va... mélanger les cartes. Alors comme elles sont énormes, je vais pas le... Bon, je peux le faire ici, si vous voulez. Mais bon. Alors attention de ne pas trop toucher le téléphone. Hop, hop, hop. Ça se retourne. Parce qu'elles sont énormes. Vous voyez pas un peu par rapport à ma main, elle fait toute ma main. Donc pour mélanger, c'est pas évident. Donc je vais le faire sur le côté. Je vais couper après. Devant vous. Mais là, je mélange et je remélange. Voilà, hop, hop, hop. Et je remélange, hop. Alors, elles sont très grandes parce qu'il y a des textes, il y a des dessins, il y a des illustrations. Des superbes illustrations de Margot Motin, si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous invite grandement à aller voir ce qu'elle fait. Elle a un Facebook, je pense qu'elle a sûrement un Instagram, etc. Elle a un site, sûrement. Je ne veux pas m'avancer trop, mais je pense que oui.
Alors, c'est parti. Je coupe devant vous et je vais choisir alors je vais choisir ouais, c'est bon. Excusez-moi, je vérifie quelque chose. Je vais choisir. Alors, il y avait trois, oui, c'était 3. Donc, une pour vous, 2, 3. Et puis, la carte conseil. Elle est là, votre carte conseil. Je la mets ici, on va la prendre après. Alors, on a donc, on est avec la petite rose. Alors, on a dans un premier temps confiance. Alors, au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Donc là, on voit que c'est un personnage qui est en train d'essayer une superbe robe de soirée. Alors, dans un autre tirage d'un autre objet, j'ai cru que c'était un peignoir, excusez-moi. Parce que à cause des... Ce qui m'a induit d'erreur, comme on dit, ce qui m'a induit en erreur, c'est les chaussettes et les baskets. Moi, je n'avais pas compris qu'elle avait mis une robe. Bref, donc c'est un petit dessin humoristique pour vous dire que la situation dans laquelle la situation que vous venez de vivre, hein, le passé proche, en fait, c'est ça. Laissez la confiance intérieure vous envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à vous-même. Si vous ne savez pas encore où vous allez, vous pouvez toujours compter sur elle pour vous donner le courage dont vous avez besoin. C'est toujours mieux que de vous ronger les ongles. Donc, dans un passé proche, votre situation que vous venez de vivre ou que vous êtes encore peut-être en train de vivre, c'est que vous ne savez pas où vous allez, mais vous gardez confiance sans doute en votre intuition, en votre petite voix, en votre positivisme, parce que bon, c'est quand même quelqu'un, la carte, c'est quelqu'un qui fait confiance, en fait, qui fait confiance. Elle parle de confiance intérieure, de booster sa confiance intérieure. Donc, vous êtes en phase de vous faire confiance, de vous accorder du crédit, quitte à vous faire du bien, en fait, hein, vous faire plaisir, vous accorder des petits plaisirs. Et puis, c'est toujours mieux que vous rongez les ongles. Au niveau du présent, du message ou pour avancer dans la direction souhaitée, c'est cette carte-là. Oui. Yes. Oh, je crois que c'est clair. Voilà. Alors, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage. Et la réponse est oui. Alors, pourquoi? Comment? D'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu. Mais tu ne crois pas au hasard, si? Donc, dans l'instant présent, eh bien, votre réponse à votre question, c'est oui. Donc, vous avez sûrement une question existentielle, peut-être, ou une question claire, nette et précise que vous avez à régler. Eh bien, la réponse, c'est oui. Oui, dans l'instant présent, c'est la direction que vous devez prendre, c'est oui. Oui, cette direction-là, faites confiance à votre petite voix, vous êtes sur le bon chemin. Et enfin, pas enfin, parce qu'on a la carte conseil, ce qui se profile pour toi, si tu restes... Alors, c'est parce que les cartes, elles tutoient les gens. Donc, j'ai un problème entre le vous et le tu. Hein, donc, je vais mélanger.
Il y a peut-être des gens que ça va choquer si je pars dans le tutoiement, donc c'est un peu compliqué. Donc là, on est dans la phase, cette carte, elle représente ce qui se profile pour toi si tu restes dans cette énergie présente. Eh bien, c'est dans le 1000. Alors, c'est un personnage qui est accroupi, qui fait des croquis, hein, qui a plein de brouillons autour d'elle, avec un crayon sous l'oreille, et elle dit « Ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux, c'est un verre de vin rouge et des guilis dans le dos. Mon amour ?» Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, c'est mon amour. Parce qu'elle veut des guilis dans le dos, donc forcément elle appelle son chéri. Alors, dans le 1000, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, prends un crayon, un papier et écris. Écris ce que tu as envie, même si tu ne sais pas encore trop. En réalité, tu le sais, mais il faut faire du tri, en fait. Hein. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Alors, c'est des cartes humoristiques, mais vous voyez un peu ce que ça donne, quoi. Dans l'avenir, en fait, il vous reste qu'à établir clairement vos souhaits et c'est parti, hein, c'est parti. Il y a la confiance, il y a le grand oui, il y a dans le 1000, on vous dit bien que les changements s'opèrent, des changements surviennent, mais il faut déterminer clairement tes désirs pour qu'ils prennent forme dans l'avenir. La carte conseil, et on est toujours avec l'objet la petite rose, la carte conseil, c'est imagination sans borne. Alors le personnage, elle dit « Je vois une licorne à paillettes qui mange du popcorn en legging arc-en-ciel. » Alors, elle dit ça à son chat dans une tisane. Alors, elle lit dans la tisane magique, dans sa tisane qu'elle va boire. Donc, elle est très connectée et puis le chat, il attend de voir ce qui va se passer. Donc, elle prédit qu'elle voit dans l'avenir une licorne. Elle a une imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte ? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Donc là, moi, je pense qu'on a les écoutilles grandes ouvertes, on a confiance en soi, on a un grand oui de l'univers. On vous dit que vous allez dans le 1000, mais que il faut prendre note de ce qu'on a envie, même si c'est un peu flou, pour savoir plus ou moins quand même, pour construire un peu où on va. Et il faut s'autoriser la créativité sans borne, sans limite. Il ne faut pas se limiter à quoi que ce soit. Moi, voilà, à force de viser la lune, on tombe minimum dans les étoiles. Donc, vous donnez pas de limite, surtout pour l'objet de la rose. Voilà. Alors, c'en est fini pour cet objet. On va passer à un autre. Alors, on va remélanger les cartes. Hop, hop. Et puis, on va prendre le chocolat. Le chocolat. Le chocolat à la cerise. Alors, vous avez choisi, voilà, le chocolat enveloppé encore dans son papier alu. Miam, miam. Alors, c'est parti pour vous. Le chocolat, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, on coupe. Qu'est-ce qu'il va dire, ce chocolat ? Allez, pour les gens qui ont choisi le chocolat, alors il y en a une.
Il y en a la deuxième. Oh là là, comment je parle bien, moi. Pouh, ça fait peur. Hein. La troisième carte. Et puis la carte conseil. Votre carte conseil. C'est celle-là. Alors, pour ce qui est du passé, la phase qu'on vient de vivre, c'est Poirier de vie. Alors, c'est un personnage qui met en équilibre une tasse remplie et qui dit « pied au sol, tête à l'endroit, poids également réparti entre la gauche et la droite, vérification de mon équilibre intérieur, terminé, résultat, nickel ». Donc, en fait, là, on parle d'équilibre. Donc, vous êtes peut-être en phase de rééquilibrage. Lorsqu'il est délicat de se maintenir en équilibre, lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Donc là, vous êtes en phase de rééquilibrage où vous l'avez été, hein, pour les personnes qui ont choisi le chocolat enrobé de papier rouge, chocolat à la cerise bien connu. Alors pour ce qui est du présent, c'est-à-dire le message pour avancer dans la direction souhaitée, on est dans Bravo. Alors Bravo, c'est une fille qui agite un drapeau fonce, qui s'encourage, qui est habillée en supportrice de ce que vous voulez comme équipe collective, baseball, football, tout ce que vous voulez. Et elle dit « Je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. » Et oui, bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas vous laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc, dans le présent, le chemin à suivre, c'est de s'encourager et ne pas se décourager. Dans la phase future, ce qui se profile pour vous si vous restez dans cette énergie, eh bien, c'est le ciboulot en vrac. Alors, c'est un personnage qui prend sa douche ou son bain, qui fait sa toilette. Donc, c'est un moment de plaisir, un moment de bien-être, de zénitude. On a des produits qui sentent super bon, des parfums, des shampoings, des onguents, des crèmes. On a l'eau qui coule, c'est agréable, on a mis des bougies ou je ne sais quoi, ce que vous voulez. Vous aimez laisser couler l'eau de la douche sur vous et c'est agréable. Et malgré tout, ce personnage, voilà ce qu'il dit. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et de mon testament maintenant ? Je crois pas, non. Non, parce que c'est le moment de penser à soi, en fait. C'est pas le moment de penser à tout ce qu'on a à faire, à tout ce qu'on s'est endossé. Tout à l'heure, on parlait dans le Poirier de vie que vous endossiez beaucoup de rôles différents et que vous gériez un max. Ça, c'est le passé. Vous avez rééquilibré tout ça, vous allez le faire, vous allez vous encourager pour le faire. Et là, on vous dit que le ciel est trouble, que vous pédalez dans la semoule pour dissiper le brouillard de vos pensées. Vous pouvez les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Donc dans le futur, ce que vous devez faire, en fait, c'est ce que l'univers vous conseille, c'est ce que Starro vous indique. La voie à prendre pour l'avenir, c'est de garder ce rééquilibrage que vous avez démarré ou que vous avez fait. C'est pas le tout de vous encourager et de continuer, il faut garder le bon cap, sinon vous allez retrouver du brouillard, de l'embrouillamini. Donc, continuez à penser à vous quand il n'y a pas d'utilité à penser à autre chose pour le moment. On pense aux courses quand c'est le moment de prendre... Voilà, on pense aux courses quand c'est le moment de prendre son manteau, son sac et puis les clés de la voiture. Pas avant. C'est pas au moment où vous faites une relaxation
où vous mettez votre feuilleton préféré à la télé, pour en même temps faire les comptes de la maison, réparer le zip du t-shirt du petit, enfin du blouson du petit, peut-être même regarder s'il n'y a pas une recette pour le soir pour manger. Non, c'est le moment de votre feuilleton, c'est le moment de votre relaxation. Donc ne pensez pas à autre chose, gardez le bon bout. Je pense que l'univers vous dit attention, tu risques de retomber dans tes travers. Voilà. Donc on tient le bon bout et puis voilà le conseil. Le conseil, c'est d'aller dans la nature, c'est de prendre un bon bol d'air pour aller mieux. J'avais testé le bol de glace vanille avec éclat de biscuits meringués. C'est ce que dit le personnage sur cette branche. Eh bien, j'avoue qu'un bol d'air frais, c'est le top. Et c'est beaucoup mieux pour la santé en plus. Donc, le conseil, c'est alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. Hein, vous êtes quand même beaucoup là-dedans. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Accordez-vous un moment nature. De n'importe quel ordre qu'il soit. Hein. Si c'est même rempoter votre lierre qui n'en peut plus, si vous êtes en appart et que vous ne pouvez pas sortir, eh ben faites-le. Hein. Ne remettez pas à demain. Pour enlever cette odeur de renfermer dans votre boudoir de penseuse, prenez un moment seul pour aller vous promener avec vous-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et vos idées seront plus claires. Voilà. Voilà ce que vous conseille ce tarot et l'univers en même temps. Tenez le bon cap, c'est tout ce que je peux vous dire. Rééquilibrez tout ça et gardez ce bon équilibre que vous avez retrouvé. Voilà pour le chocolat. Et on passe tout de suite au petit... comment j'appelle ça? La chaînette de perles. Voilà, la chaînette de perles. Voilà, la petite chaînette de perles, c'est ça que vous avez choisi, entre autres. Alors, c'est à vous. Hein. Je vais donc remélanger le jeu. Voilà, je le fais à côté parce que pour pas trop perturber ma caméra déjà. Et puis parce que c'est des cartes énormes et que je ne peux pas faire comme je fais d'habitude. C'est pas possible, j'ai des trop petites mains. Donc on fait sur le côté, ça va très bien. Voilà. Alors on va faire une coupe devant vous. Voilà. Et je prends au hasard 3 cartes. Il y en a une déjà qui vient de sauter. Hop. 2. 3. Et puis la carte conseil. Alors la carte conseil, c'est celle-là pour vous. Alors, pour la petite chaînette de perles, on a le passé, ce que tu viens de vivre. Folie des grandeurs. Alors, on a un personnage qui est blindé de sacs, mais c'est des sacs avec de la couture, des pinceaux, enfin bref, beaucoup de choses créatives. Je vais fabriquer des trucs. Les blogueuses et les meufs d'Instagram n'ont qu'à bien se tenir. Alors, tu es très créative en ce moment. C'est le moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Donc ça, c'est ce que tu viens de vivre. C'est de la phase dans laquelle tu es, ou c'est la phase que tu viens de vivre. Et puis, dans le présent, le message pour avancer, c'est Ciboulot en vrac. Donc, c'est un personnage qui est en train de prendre sa douche, son bain, qui réfléchit à plein de choses en même temps et se dit est-ce que c'est vraiment indispensable que je pense à tout ça, à la liste des courses, au compte en banque, voilà, je sais pas,
à la paire de chaussures qu'il faut racheter pour le petit parce qu'il a déjà grandi, alors qu'elle est en train de passer un temps pour elle, un temps agréable, censé être agréable. Voilà, le ciboulot est en vrac, le ciel est trouble, vous pédalez dans la semoule, et pour dissiper le brouillard de vos pensées, eh ben, il suffit de les observer et de donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant présent. Donc dans l'instant présent, on vous dit arrête le ciboulot, fais stop sur le cerveau, tout ce qui est ces pensées parasites qui sont nécessaires au quotidien mais qui t'embrouillent l'esprit, qui t'empêchent peut-être même de mettre en forme la phase dans laquelle tu étais auparavant. Donc, chasser ce brouillard-là dans l'instant présent, c'est le chemin que vous devez prendre, qui serait bon de prendre, du moins si vous souhaitez réaliser vos souhaits. Dans le futur, ce qui se profile, si vous restez dans cette énergie, c'est-à-dire chasser les pensées parasites et cultiver l'instant présent et le plaisir d'un moment pour vous, et rien que pour vous, et déconnecter le cerveau. On a la case départ, donc il y a vraiment un nouveau départ pour vous qui se profile. On a un personnage qui est sur un balcon, qui téléphone à son coiffeur, parce qu'elle veut fêter l'émergence d'un nouveau mois. Et en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour une formule magique, grand changement. Oui, coupe, balayage, brushing, à 11h, parfait. Donc vous êtes vraiment dans la case départ, je ne sais pas. Entre ces deux cartes-là, il n'y a que le brouillard entre deux qu'il faut dissiper pour y arriver. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement. Et sans complexe, c'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Donc, gardez confiance, quoi. Dissiper un peu ces moments un peu d'embrouillamini. Le quotidien, bien sûr, il faut l'assumer, mais c'est pas ça qui fait l'essentiel du plaisir de la vie. Alors, la carte conseil, c'est la tragédie grecque. On a un personnage qui pousse des objets, ici c'est des souvenirs, des cassettes, des carnets, peut-être même en lien avec la carte du présent, peut-être les choses qui fâchent, la paperasse, les choses qu'il faut ranger, qu'on se dit oui je vais trier, mais en fait on trie jamais. Enfin bref, voilà, tout ce qui peut nous parasiter le cerveau, là elle le met sur le côté, elle s'en débarrasse et elle se regarde dans le miroir et elle se dit virez tout ce qui fait chialer, plissez les yeux, initiez un mouvement ascendant du coin des lèvres, allez-y, faites-le en même temps. Donc, initiez un mouvement ascendant du coin des lèvres. Ascendant, c'est-à-dire vers le haut. Et voilà, vous souriez comme ce personnage qui n'était pas très gai à la base. Elle a quand même un pendentif en forme de tête de mort, quoi. Bref. Donc, tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Allez, fais un petit sourire. Voilà, faites un petit sourire et ça ira mieux. Et vous allez trouver cette case départ qui est dans le brouillard pour l'instant. Voilà pour ce qui est de la chaînette en perles. On va passer à un autre objet. Alors, c'est vrai que pour les deux premiers objets, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je refais un mélange des cartes pour l'objet qui suit. Alors, l'objet qui suit, c'est un petit papillon. C'est le
l'objet qui vous a, voilà, qui vous a interpellé. Alors, je vais essayer de faire un zoom, mais c'est pas évident. Allez, fais-moi un petit zoom. Non, tu veux pas? Voilà, voilà. Ça y est, vous voyez bien ce papillon, c'est l'objet que vous avez choisi. Je le mets ici. On ne le voit pas très bien parce qu'il est loin. Mais voilà, peut-être là. Là, on le voit mieux, vous pensez? Oui. Alors, pour les personnes qui ont choisi le papillon, l'objet du papillon, qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont les influences? Et là, je me rends compte que c'est en plein dans... J'aime bien le mettre toujours au même endroit, mais c'est vrai que c'est tellement petit que c'est point évident. Hop. Et puis, troisième carte qui va représenter votre avenir. Et puis, dernière carte qui va représenter le conseil. C'est celui-là. Alors, pour ce qui est de ce que vous venez de vivre, la phase que vous venez de traverser, c'est la tragédie grecque. Donc, on a un personnage qui chasse les mauvais souvenirs ou les choses qui nous encombrent. Hein. Et elle essaye de sourire à son miroir. Donc, elle était triste. Vous aimez les feuilletons rocambolesques, les films poignants, les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Allez, un petit sourire. Donc voilà la phase que vous venez de vivre. Alors il y a peut-être quelque chose que vous deviez, dont vous deviez vous débarrasser ou que vous aviez de la peine, que ça vous provoquait de la mélancolie. Donc là, vous passez à autre chose. Hein. Au niveau du présent, les influences du moment pour avancer, eh bien, c'est la folie des grandeurs. Vous allez retrouver de la créativité. On a un personnage qui a plein de sacs dans les mains pour créer des pinceaux, des ciseaux, un tricot, de la laine, un panier à couture, une trousse, des pinceaux, etc. Des rubans aussi. Et elle dit, je vais fabriquer des trucs. Je vais fabriquer des trucs. Les blogueuses et les meufs d'Instagram n'ont qu'à bien se tenir. Donc vous avez la folie des grandeurs actuellement. Vous êtes créative en ce moment. C'est le moment c'est le moment pour avancer sur un projet cher à votre cœur. Vous avez laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps, 1000 idées, ne pas de faire la liaison, il n'y a pas de S. 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de se laisser tomber. Oh là là, excusez-moi, je vais y arriver. Il est temps de laisser tomber vos inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Voilà. Alors, ce qui est à retenir dans le message, c'est que vous allez retrouver votre inspiration, votre créativité, votre engouement à fabriquer, à créer, à sortir des choses de votre cœur, de votre esprit. Bref, l'immobilisme et la tristesse, c'est terminé pour vous. Et c'est une bonne nouvelle. Alors, ce qui se profile pour vous, alors c'est bon numéro. Alors, on a un personnage qui est dans ses papiers, qui attend au téléphone. Et là, elle voit 11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Donc 11h11, donc là on parle d'heure miroir. Et c'est vrai que le 11, c'est l'individualité. C'est de mettre en valeur l'individu. Et là, elle dit, je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Et elle se gratte. Elle a enlevé ses chaussures, elle se gratte les pieds. Ah non, elle se masse les pieds, pardon. Donc elle se masse les pieds, elle attend au téléphone apparemment, elle était occupée à faire des papiers, ce qu'on peut faire d'ailleurs en télétravail en ce moment. Et donc comme elle est obligée d'attendre au téléphone, elle se masse les pieds en attendant. Voilà.
Alors, vous voyez fréquemment des heures miroirs en ce moment et vous savez pourquoi? Parce que vous commencez à vous écouter au-delà de l'opinion tranchée de vos amis, de votre famille et des autres personnages importants de votre vie. Vous êtes de plus en plus en phase avec vous-même. Continuez et vous ferez des étincelles. Donc là, on était en phase de tristesse, de mélancolie. On regrettait des choses peut-être, ou on se sentait pas bien, on se disait ben, je suis nul, je sers à rien, je sais pas quoi faire, etc. Vous allez vous retrouver votre créativité, votre inspiration dans l'instant présent. Et ici, vous allez dire de la zut, il y aura beaucoup de connectivité à l'univers, il y aura des heures miroirs à regarder, donc des signes, vous allez être très open aux signes, et ben, ça va vous faire du bien. Et ça vous... Oui, ce qu'il y a aussi, c'est que vous allez vous écouter vous. Hein. Vous n'allez pas commencer à demander qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'ai l'intention de faire ça, ou je fais comme si en ce moment. Et puis voilà, il y a Pierre-Paul Jacques qui s'en mêle, qui dit mais t'es folle ou quoi, ça va pas, non t'es pas bien, faut réagir, faut pas faire ça. Et ben vous allez dire de la zut, moi je fais comme je veux, comme j'ai envie, c'est moi qui décide. Voilà. Le conseil pour vous, c'est le poirier. Donc, c'est de rééquilibrer tout ça. Alors, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Donc, vous aviez la tête un peu à l'envers. Donc, c'est pas facile de trouver un équilibre dans ces cas-là. Sauf si vous êtes acrobate. Vous endossez beaucoup de rôles différents, vous gérez un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tout rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Donc la carte conseil, c'est de garder votre équilibre, de chercher des techniques pour rééquilibrer tout ça, pour maintenir cet équilibre. Je pense que vous l'avez retrouvé. Vous allez trouver de l'équilibre en pensant à vous, en vous écoutant vous et non plus les autres. Et vous allez vous retrouver vous-même. Et vous allez retrouver surtout de l'intuition, de la connexion à l'univers et de la créativité. Ce qui est nécessaire pour avancer, pour créer des choses, pour rebooster sa vie, c'est la créativité. Si on ne crée rien, si on n'invente rien dans sa tête, eh ben on n'avance pas, voilà, on reste dans le quotidien, ou on reste dans le marasme des regrets, ou de la tristesse. Donc voilà, là il y a un rebondissement pour vous dans l'équilibrage et dans le penser à soi. Voilà, c'était le papillon. Et je passe à notre objet qui est donc le gâteau. Oh, les gourmands, les gourmandes, vous avez choisi le gâteau. Le gâteau avec... alors, est-ce que c'est une cerise? Est-ce que c'est une fraise en haut? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le gâteau. Et donc, on va regarder ensemble vos messages pour le gâteau. Le petit gâteau, le petit cookie, le petit brownie, le petit... le cupcake. Voilà. Le cupcake. Ouais. You. Voilà. Alors, je mélange sur le côté parce que c'est un très grand jeu. Très volumineux. Donc ben... je peux pas le... Hein, regardez un petit peu. Je pose là, je peux pas mélanger. Hein. Enfin, je vous le fais quand même. Hein. Voilà. Pour bien vous montrer que je mélange. Voilà. Et puis, on va ne pas trop perturber la caméra qui est en équilibre. On va faire une coupe pour vous, pour le cupcake. Voilà. Alors, on prend une première carte, une deuxième, et une troisième qui vient de tomber, toute seule comme une grande. Et puis la carte conseil. La carte conseil, c'est laquelle? C'est celle-là. C'est parti pour le cupcake.
cake. Alors, la phase que vous venez de vivre. Moi et l'autre. Ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. Alors vous avez compris, hein, c'est des cartes rigolotes qui vous conseillent, mais de façon légère et puis féminine aussi. Donc, même si vous êtes un homme, pourquoi pas, hein. C'est des illustrations bien actuelles. Moi, j'aime bien, ça change. Alors, le message. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Donc là, on parle de ce que l'autre te renvoie. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Donc là, c'est la communication, je pense, entre amoureux. Et donc, personne n'a raison, personne n'a tort, on a envie d'avoir raison. Donc c'est un peu comme un jeu de tennis, quoi. Donc, on se renvoie la balle. C'est la phase que vous venez de vivre. L'instant présent, le message pour avancer, c'est inverser la vapeur. Alors là, on a un personnage qui s'est bien protégé, hein, comme on le fait en ce moment contre un petit virus qui nous embête la vie depuis un bout de temps. Là, c'est contre une araignée. Hein. Voilà la belle petite araignée toute mignonne dans son verre. Donc ce personnage, elle dit « Bonjour madame ». Et là, je vais zoomer. Voilà, c'est mieux. « Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine ?» Inverser la vapeur. Alors, là, on parlait d'avoir raison en couple, sans doute, ou d'avoir raison dans les relations hommes-femmes, ou d'avoir raison en famille. Enfin bref, mettez ce que vous voulez à l'intérieur, mais je pense que vous savez de quoi ça parle. Et là, on vous dit, dans l'instant présent, inverser la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Donc là, on parle de peur, hein, d'agir sur ses peurs. Donc, s'il y a un jeu entre une personne et une autre, entre vous et une autre personne, c'est peut-être lié à une peur. Et oui, même si c'est un peu subtil, en fait, c'est ça. Donc, travaillez sur vos peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que vous leur donnez. Donc, la balle est clairement dans votre camp. Alors là, s'il n'y a pas une connexion entre ces deux cordes-là, je ne comprends pas. Hein. La balle est dans votre camp. Hein. Donc, on a une tenniswoman, on vous dit, il y a un jeu de ping-pong avec une personne, peut-être avec, moi je pense qu'on parle de cœur, hein, mais bon, ça peut parler d'autre chose, hein, même dans la vie pro. Hein. Et puis là, on vous dit que la balle est dans votre camp et que c'est à vous de jouer. Donc, travaillez sur vos peurs hein, dans l'instant présent pour vous sortir de cette phase. Et dans l'avenir, donc ce qui se profile, si vous restez dans cette bonne énergie, c'est courage vient de cœur. Alors c'est un personnage qui est déguisé en super-héroïne, sans doute, mais super-héroïne rigolote. En tout cas, elle est déguisée. Elle a un bâton magique, on dirait Sailor Moon, pour les plus vieux d'entre nous qui connaissent, ou pour les fans de manga. Et donc, elle crie « Par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force puissante. » Eh bien oui, le courage vient du cœur en fait. Se lancer avec le cœur plus que la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers vous-même est une opportunité. Ne passez pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où vous écouterez plus votre cœur que la tête et dans les micro-actions du quotidien. Vous savez, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Alors là, on a une connexion à chaque carte.
Ça, c'est vraiment magique. Ça, j'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. Parce que là, on a un personnage qui fait du tennis. On vous dit qu'il y a un jeu de ping-pong avec un personnage, une situation. Ici, on vous dit la balle est dans votre camp, travaillez sur vos peurs. Et là, il y a un lien avec cette carte-là qui vous dit cette voix douce, écoutez-la, celle qui ne fait pas flipper. Alors écoutez votre cœur plutôt que votre ego. En fait, c'est ça. Là, on est dans l'orgueil, on est dans l'ego. J'ai envie d'avoir raison. J'ai envie de contrôler mon jeu. Mais si c'est l'autre en face qui avait raison finalement, bah oui, mais c'est parce que j'ai peur de ne pas garder le contrôle. Bah oui, mais si tu écoutes ton cœur, en fait, c'est l'ego qui fait flipper, c'est pas votre cœur, c'est pas la petite voix du cœur. Donc écoutez la petite voix du cœur et tout ira bien. Et la carte conseil, c'est imagination sans borne. Donc accordez-vous tout l'imaginaire possible, la connexion, les idées loufoques. Accordez-vous ça. Ne vous mettez pas de limites. C'est peut-être vos limites, les limites de peur qui vous bloquent. Vous avez le droit d'imaginer ce que vous voulez et les rêves les plus fous sont possibles. Donc c'est un personnage qui lit dans sa tisane ou son thé et elle voit une licorne à paillettes qui mange du popcorn en leggings arc-en-ciel. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Donc, si vous ouvrez votre cœur, votre chakra du cœur, si vous faites taire un peu votre ego, vous recevrez les messages de votre intuition. Tu vois cette carte pour qu'elle existe. Il a fallu l'imaginer, le dessin, les couleurs, le texte. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer dans tous les domaines de votre vie. Voilà le merveilleux petit cupcake. Voilà les messages pour vous qui étaient à donner, à divulguer. Et je passe à un autre objet qui est le petit sac. Oh mon Dieu, qu'il est beau ce sac. Alors, moi je vois un sac. Il y en a d'autres qui vont dire, maintenant moi je vois un cadenas. Le cadenas de mon cœur. Donc, voyez-y ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est l'objet que vous avez choisi. Et c'est l'objet qu'on va expliquer là maintenant. Voilà, je le mets là sur le côté. Et puis, je remélange mes cartes. Je remélange mes cartes. Hop, hop, bien scrupuleusement. Parce que j'ai pas envie de... Voilà, c'est important de réinitialiser le jeu. Puisqu'on passe d'un objet à l'autre. Donc de situation à d'autres situations. Donc moi j'aime bien faire un petit mélange quand même. À chaque fois, même si c'est long. Voilà, hop, hop, hop. Allez, on fait une coupe. Il est super grand, ce tarot est très joli et super grand. Alors, pour ce qui est du merveilleux petit sac cœur ou le cadenas, comme vous voulez, le passé, il est ici. Le présent, il est là. L'avenir, il est là. Et la carte conseil, elle est là. Alors, on a, pour ce qui est du passé, ce que vous venez de vivre, la phase. C'est l'ascenseur émotionnel. On a un personnage qui prend des mesures et elle dit à un autre personnage. Donc, il y a un personnage qu'on ne voit pas qui dit « alors ?» Et ce personnage répond « alors ?» Avec 5,45 m de recul, je vois bien que quand tu me dis « t'es chiante »,
c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. Eh ben oui, ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons. Nirvana et crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par les émotions? Donc là, on vous dit que en fait, vous faites toute une montagne de rien, en fait, parce que vous êtes en pleine perturbation. C'est pas de votre faute, hein, c'est les émotions. Donc vous passez de tout est merveilleux à tout est horrible. Voilà, en un seul truc. Donc c'est très perturbant, c'est fatigant, ça fait peur. Ça peut être chamboulant pour les autres, pour vos proches qui subissent vos humeurs. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est la phase que vous venez de vivre. Le présent, c'est-à-dire le chemin à suivre. Lâche-toi la grappe. Eh ben voilà. Moi, je trouve que ça résonne pas mal. Lâche-toi la grappe. Donc, on a un personnage qui lâche tout. Les agendas, le linge, le téléphone, enfin bref. Et elle fait « Ha ha, je lâche !» Et la Terre continue de tourner. Incroyable. Bah oui. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex que tu es toujours avec qui tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps de t'arrêter et d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Donc lâchez tout. Lâchez la pression que vous vous mettez. Lâchez la pression du quotidien, je sais, c'est pas facile. Mais n'oubliez pas que vous étiez en plein ascenseur émotionnel. Donc là, on descend tout doucement, hein, en prenant la technique du lâcher-prise. Alors, ce qui se profile, si vous restez dans cette belle énergie, c'est réaction en bonne et due forme. Oula, il y aura de la réaction. Alors, ce personnage, son chat, il n'est pas sympa parce qu'il vient de mettre la tasse de café sur le clavier de l'ordi. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et là, le personnage dit « Je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement, je réagirai à ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. » Donc là, on retrouve bien, là vraiment pareil, j'adore parce que ces 3 cartes sont super en phase, l'une avec l'autre. On a d'abord l'ascenseur émotionnel. Et là, on a un personnage dans l'avenir qui, en fait, est zen, qui dit « Bon, t'as fait une énorme bêtise, mon ordi, il va plus fonctionner, tu es un chat stupide, mais je t'aime quand même et je ne vais pas m'énerver, ça sert à rien. » Donc là, vous avez bien lâché prise. On ne peut pas faire mieux dans le lâcher prise. Alors, je vais lire le texte. Tes émotions, voilà, on tombe dedans. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? Donc là, on vous dit, fais n'importe quoi, mais fais quelque chose pour calmer tes émotions, en fait, pour maîtriser tes émotions. Alors, on ne demande pas d'être dans le contrôle, mais d'admettre que y a de l'excessivité dans l'air au niveau émotionnel et que si on écoute trop ses émotions, ça part en vrille. On est d'accord? Soit on se met à pleurer excessivement, soit on se met à hurler excessivement, et c'est pas le but, parce que finalement, ça sert pas à grand-chose de s'énerver ou de pleurer. Ça sert à libérer des émotions qui sont enfermées. Donc autant lâcher prise avec du macramé, une bonne recette de cuisine ou
de s'échapper dans une activité manuelle qui va vous vider la tête et le cœur et surtout les émotions, qui va lâcher la vapeur et tout ira mieux. C'est la phase future que vous allez vivre. Donc c'est top. Le conseil pour vous, palpitation du cœur. On parle beaucoup du cœur. Donc là, on a un personnage qui regarde sa montre et qui dit pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6,5, frisson jusque dans les poils des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Donc vous êtes vraiment un personnage très connecté à ses émotions et à ses ressentis. Donc c'est normal que que ça vrille parfois parce que peut-être que vous êtes en burn-out. Alors un burn-out, c'est quand on maîtrise plus ses émotions, que tout part, que la vapeur, elle est trop forte, qu'on a trop concentré peut-être un contrôle de soi justement, et que là, tout explose. Donc ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner, tu peux croire en tes désirs. Vous voyez, on vous dit, crois en tes désirs. Même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Donc on vous dit, restez ce que vous êtes, hein, ne changez rien. Mais par contre, lâchez prise. Essayez de faire des techniques de lâcher prise, n'importe lesquelles, celles qui vous arrangent. Hein, si c'est de la créativité, si c'est de la relaxation, bref, ce que vous voulez, vous promener ou faire du sport, bref, mais reste surtout toi-même, donc ne force rien, tout va bien aller. Et puis voilà quoi, voilà, vous allez ouvrir ce cadenas de votre cœur et c'est bien en phase avec le petit objet, je trouve aussi. Le cadenas de l'émotivité, vous allez l'ouvrir et il va se sentir mieux. Vous allez faire le ménage de vos émotions. Voilà. J'aime beaucoup cette carte où le petit chat, en fait, il vient de faire une bêtise et elle dit je réagirai... Alors, attendez. Je respire 3 fois et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Mais en fait, elle reste zen, elle ne bouge pas et elle dit ça calmement à son chat. Voilà. En fait, à l'intérieur, elle a envie d'hurler, elle a envie de crier, mais elle fait rien parce qu'elle sait que c'est pas bon pour elle, quoi. Voilà. Alors, le dernier objet, le voici, le voilà, c'est la marguerite. Moi, j'ai envie de dire que c'est une marguerite. La fleur des champs, la fleur années 70. J'adore. Moi, perso, j'aime bien. Alors, c'est parti pour la fleur. Alors, je remélange. Alors, vous pouvez prendre plusieurs objets. Hein. Bah oui, vous pouvez, en fait. Vous pouvez prendre plusieurs objets. Si plusieurs objets vous ont dit viens par ici, je veux te raconter des trucs, bah, n'hésitez pas. Hein. Donc n'hésitez pas à aller dans la barre de description. Vous arriverez direct, vous n'aurez pas à subir. Maintenant, on est bientôt à 1 heure de vidéo. Vous n'aurez pas à subir l'heure entière de vidéo, sauf si vous avez envie de voir les 7 objets. Hein. Mais bon, je pense pas que c'est le but quand même. Alors, the last but not the least, pour la petite marguerite. Alors, on a le passé, le présent, l'avenir et la carte conseil. La voici. Alors, le présent, on a bravo. Alors, la phase que vous venez de traverser, c'est de vous encourager et ne pas vous décourager. Donc, il y a
peut-être eu des phases de découragement. On a un personnage qui saute en l'air, qui est déguisé en supportrice, qui a un fanion fonce. Et elle dit « Je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Alors bravo, tu tiens le bon bout, à force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement, c'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc ça, c'est la phase que vous venez de traverser. Donc bravo, franchement, bravo à vous. Vous vous auto-encouragez, vous gardez la pêche, vous gardez l'optimisme, vous voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais vous êtes positif, positive et c'est top. Le présent, le message du moment pour avancer, c'est la tortue. Eh ben, on vous dit mollo mollo, vas-y pas trop vite. Alors on a un personnage qui pose des questions à une tortue. Alors elle dit, et quand tu as rendez-vous, tu pars plus tôt? Et si quelqu'un essaie de te speeder, tu l'envoies bouler? Dis-moi, je veux tout savoir. Alors la tortue, c'est stop la course. Hein. On vous dit, arrête de courir partout. Plus tu essaies d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Donc plus vous voudrez forcer les choses, plus ça va bloquer. Hein. Les graines que tu as semées ont besoin de ton attention pour sortir de terre. Donc on vous dit, c'est pas la peine de dire tous les jours, tous les matins, purée, ça pousse pas, purée, ça pousse pas, purée, ça pousse pas. C'est surtout d'aérer la terre, d'enlever les mauvaises herbes, de mettre un petit peu d'engrais, de mettre de l'eau surtout, mais pas trop. Bref, tout ce qu'a besoin des graines pour pousser. Mais de toute façon, elles ne pousseront pas plus vite que la musique. Hein. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Et là, on vous dit aussi, le plaisir, c'est pas le but, c'est pas de réussir. Le plaisir, c'est le chemin. C'est le trajet qu'on parcourt pour y arriver, quoi. Hein? N'oubliez pas ça. Alors, le futur, ce qui se profile, si vous restez dans cette énergie, eh ben, c'est né pour s'amuser. Donc, on va bien rigoler. Alors, on a un personnage qui danse avec son chien. Et apparemment, il y a le téléphone qui sonne. Alors, le téléphone sonne. Il y a des papiers partout. Et pourtant, ce personnage, il dit à son chien, d'abord, on danse. Et après, promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse. Voilà. Donc là, on a encourage-toi. Une phase d'optimisme était nécessaire. Ici, on a, c'est pas la peine d'aller plus vite. Tu as engagé des choses, faut attendre que ça vienne. Et là, on vous dit, donc franchement cool, hein. Cool Raoul. Là, on vous dit, amuse-toi avant de t'occuper du quotidien et de la paperasse, quoi. Hein. Donc, s'il y a un projet en cours, ça sert à rien de se précipiter, quoi. Ça sert à rien de se dire, faut absolument que ça aboutisse tel jour, telle date. Non. L'univers, il n'a pas prévu ça pour vous. Mais il a prévu que ça marcherait. Mais pour vous, il y a besoin d'une lenteur ici. Alors la vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches, devoirs. Et toi, dans tout ça, le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a le temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Donc là, oui, on vous parle de changement. Donc si vous avez vécu une phase un peu compliquée ici où il fallait s'encourager, où vous trouvez que peut-être ça va lentement, et bien là on vous dit amuse-toi. Trouve un peu la phase amusante de la vie. Et puis laisse de côté un peu la paperasse. Bon, je sais que des fois il y a des délais à respecter, mais bon, finalement des fois on en fait toute une montagne d'un truc, puis on se dit bah non, je vais aller me promener, là il fait beau, faut profiter, surtout là c'est l'hiver, il fait pas beau tous les jours. Allez, on profite, on se fait plaisir,
Et puis après, la paperasse, ben, je ferai ça avant de dîner. Ça va pas prendre plus de temps que ça. On a l'impression que ça va mettre des heures. Et en fait, ça met 5 minutes. Et puis après, on se dit, ben, j'ai bien fait de profiter de ce rayon de soleil. Je me serais enfermée là, voilà, ou bien peut-être au travail, voilà, de dire purée, mais je suis en train de me marrer avec Ginette ou avec Sandrine. Et puis mon projet il avance pas pendant ce temps-là. Hein. Ben ouais, mais c'est pas grave parce qu'en fait, vous allez le finir en 3 coups de cuillère à peau, peut-être chez vous, peut-être le lendemain matin, parce que vous serez plus fraîche, donc vous aurez plus d'idées, ou l'ordinateur fonctionnera mieux, plus vite. Et puis là, le soir, on a aussi besoin de phases de décompression, quoi qu'il en advienne. Et puis, voilà, c'est ce que vous devez vous accorder. Le conseil, auto-sabotage. Quoi, je m'installe une ambiance océanique pour ma tête pour bien entendre ma petite voix. Et donc, c'est un personnage qui est à la mer. Alors le conseil, ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Donc là, on vous dit que vos pensées brouillent votre voix intérieure. Attention. Elle est silencieuse, sage, sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Donc là, on vous parle de votre petite voix intérieure qui a des choses à vous dire. Accordez-lui de l'écouter, cette voix intérieure. Donc là, on a des graines, on est dans une phase courage, on a des graines qui poussent. On vous dit, oui, fais avancer les choses, mais à ton rythme. Et puis, amuse-toi d'abord, c'est le plus important que l'ennui du quotidien. Et on vous dit, écoute ta petite voix intérieure, retire un peu ces pensées parasites qui t'empêchent d'écouter ta voix intérieure, qui a des choses à te dire. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance, cette méga guidance à 12 choix. J'espère que ça vous a plu. Alors, je voulais quand même jeter un petit mot et je vais devoir descendre, voilà, mon pied de façon délicate, je vais y arriver. Donc, c'était fait avec cet oracle qui est donc mon oracle par la Lulumineuse et Margot Motin. Donc par Lulumineuse et Margot Motin. Donc Lulumineuse, c'est sûrement une personne qui fait du tirage de cartes et qui a fait les textes et qui a imaginé le fonctionnement du tarot. Et Margot Motin, c'est l'illustratrice qui fait des superbes BD, très féminines, très rigolotes, très actuelles. Voilà, c'est top. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci si vous êtes déjà abonné. Sinon, je vous invite à le faire. Merci à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment plaisir de voir gonfler le chiffre. Sans vouloir parler de chiffres, c'est pas mon but, encore une fois. J'espère que cette petite mise en scène avec ma petite boîte presque vide vous a plu aussi. C'était un petit peu mon tirage pour 2021. Soyez gourmands, soyez gourmandes, faites-vous plaisir. 2021... Voilà, faites-vous plaisir, accordez-vous de changer des choses qui sont à changer. On parlait beaucoup du quotidien, l'embarras du quotidien, la routine. Bon, oui, d'accord, il en faut de la routine, parce que si on est tout le temps dans les changements, dans les rebondissements, c'est pas le top non plus. Mais c'est peut-être une année de transition avec tout ce qui se passe. Forcément qu'on se pose des questions, franchement. Pourquoi on vit cette période-là ?
bon, je vais pas partir dans la philosophie de bazar. Mais en tout cas, ben, voilà, accordez-vous des bons moments dans votre vie pour 2021. Je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous fais un gros bisou. Bisous, bye bye.